L'IAS 36, les dépréciations. Les exclusions de l'IAS 36 sont exclus de l'IAS 36. Les stocks de l'IAS 2. Les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients, l'IFRS 15. Les actifs d'impôt différés, IAS 12. Les avantages au personnel, IAS 19. Les instruments financiers, IFRS 9. Les immeubles de rapport évalués à la juste valeur, IAS 40. Les actifs biologiques évalués à la juste valeur diminués des coûts de la vente, l'IAS 41. Les contrats d'assurance de l'IFRS 4. Les opérations discontinues de l'IFRS 5. Le processus à suivre pour respecter les règles de l'IAS 36. En premier, il faut d'abord effectuer un test individualisé de dépréciation. Puis en second, considérer les unités génératrices de trésorerie. En premier, d'abord effectuer un test individualisé qui consiste à identifier les risques de dépréciation des éléments de l'actif, mesurer leur valeur récupérable et comptabiliser les pertes pour dépréciation. Principe. Une perte de valeur, appelée dépréciation, est l'excédent de valeur comptable d'un actif sur sa valeur recouvrable. La valeur comptable tient compte des éventuels amortissements de l'actif et ou de sa réévaluation. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée du prix de vente net de l'actif et de sa valeur d'utilité. Exemple. Un bien a une valeur comptable de 1000 et sa valeur d'utilité est de 600. Si son prix de vente net est de 400, sa valeur recouvrable est de 600 et il est déprécié de 1000 moins 600 égale 400. Si son prix de vente net est de 650, sa valeur recouvrable est de 650 et il est déprécié de 1000 moins 650 égale 350. La valeur d'utilité. Elle est constituée de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés procurés par l'utilisation normale de l'actif. Ces flux sont limités à une durée raisonnable de prévision, en principe 5 ans maximum, ne tiennent compte que de l'utilisation normale de l'actif, sans d'éventuelles améliorations possibles ou prévues. Les facteurs à prendre en compte. L'estimation des flux prend en compte les variations possibles du montant ou de l'échéance, la valeur temps, taux d'intérêt sans risque du marché, majoré de l'incertitude inhérente à l'actif et du risque d'illiquidité. Exemple. Un bien devrait procurer les flux nets de trésorerie, produit moins charge, suivants, pour les 8 ans de sa durée de vie. N1 5000, N2 7000, N3 10 000, N4 12 000, N5, N6 12 000,
N7 8000, N8 5000. Le taux d'actualisation à retenir est de 8%. Exemple, la valeur d'utilité au début de l'année 1 est de 35 557. Elle s'obtient en actualisant les 5 premiers flux prévus N1, N2, N3, N4, N5 au taux de 8%. La valeur d'utilité au début de l'année 2 est de 43 610. Elle s'obtient en retenant les 5 prochains flux N2, N3, N4, N5, N6 actualisés au taux de 8%. Dans le cadre du processus à suivre, voyons maintenant le deuxième point qui consiste à considérer les unités génératrices de trésorerie. Il faut identifier les unités génératrices de trésorerie, mesurer leur valeur récupérable, leur allouer tout ou partie du goodwill, allouer les pertes pour dépréciation aux divers éléments de l'unité génératrice de trésorerie. Les unités génératrices de trésorerie. Pour effectuer les calculs, il faut rechercher le plus petit groupe d'actifs qui génère de la trésorerie, une unité génératrice de trésorerie. Alors les calculs s'effectuent sur cette unité et la dépréciation s'impute à tous les composants proportionnellement à leur valeur comptable. Exemple. Un groupe A commercialise un produit fini PF. Le cycle de production démarre par 2 produits P1 et P2 fabriqués par les usines 1 et 2 et tous livrés à l'usine 3. L'usine 3 fabrique un sous-produit SP livré directement à l'usine 4. L'usine 4 termine le produit PF et le commercialise. Il n'existe de marché que pour P1, P2 et PF. Voici l'organigramme du groupe. En premier, celle des unités génératrices qui génèrent seules de la trésorerie ou pourraient en générer, l'usine 1 en fonction du marché potentiel P1, l'usine 2 en fonction du marché potentiel P2, puis les usines 3 et 4 en fonction du marché exploité PF. Les règles d'imputation de la dépréciation. Lorsque le test de dépréciation dégage une dépréciation globale, son imputation se fait en premier sur le goodwill, puis sur les autres actifs visés par l'IAS 36, proportionnellement à leur valeur comptable dans la limite pour chacun de leur juste valeur moins les coûts de cession si déterminables, de leur valeur d'usage si déterminable, ou de 0.
Le schéma illustre les règles d'imputation des dépréciations selon l'IAS 36. À l'actif, on a le goodwill et les immobilisations corporelles et incorporelles. Ces éléments sont visés par l'IAS 36. On a également les stocks et créances qui sont hors du champ de l'IAS 36. Sur la droite figure la juste valeur actuelle. Avant d'appliquer les règles d'imputation de l'IAS 36, il est nécessaire de déprécier les stocks et les créances hors du champ d'application d'IAS 36 selon les règles propres qui les concernent. Ensuite, on applique les règles de l'IAS 36 et en premier, on déprécie l'intégralité du goodwill si nécessaire. Puis, au besoin, le reste de dépréciation s'impute aux immobilisations corporelles et incorporelles proportionnellement à leur valeur comptable. Exemple. Une unité génératrice de trésorerie comporte les éléments d'actifs suivants exprimés à leur valeur comptable. Le goodwill pour 600, les immobilisations de production de 800, des immobilisations incorporelles 200, un immeuble de placement de 600 géré par l'IAS 40, des créances de 850 gérées par l'IFRS 9 et les stocks de 250 gérés par l'IAS 2. Le montant des cash flows actualisés est de 2000. La dépréciation globale est de 1300. En premier, on traite les biens pour lesquels existe une autre norme. Les immeubles de rapport de l'IAS 40, estimés à la juste valeur de 600, et ont une dépréciation de 100. Les créances de l'IFRS 9, dont le montant recouvrable est de 700, ont une dépréciation de 150. Et les stocks IAS 2, dont la valeur vénale actuelle est de 200, ont une dépréciation de 50. Ensuite, on impute la dépréciation sur le goodwill qui passe de 600 à 0, dépréciation définitive. Le solde de 400 s'impute aux autres actifs proportionnellement à leur valeur comptable. 400 divisé par 800 plus 200, 40% chacun, soit 320 pour les immobilisations corporelles et 80 pour les immobilisations incorporelles. La reprise d'une dépréciation. Si le montant de la dépréciation diminue par la suite, la valeur du goodwill n'est jamais remise en cause, il s'agit d'une perte de valeur définitive. La nouvelle valeur est en fait un goodwill généré de manière interne, l'ancien ayant disparu, et ne doit pas être comptabilisé, seul celui qui est acquis à l'origine figure au bilan. Celle des autres éléments d'actifs est reprise proportionnellement dans la limite de leur valeur recouvrable.